vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma modeste personne en m'accordant effectivement cette ITV afin de pouvoir décrypter ensemble le discours à la nation du président de la transition, président de la République, chef de l'État. Comme tous les Gabonais, vous comprenez bien que la nation tout entière s'est scotchée sur les différents écrans pour pouvoir suivre le premier adresse à la nation de celui qui est considéré comme étant le libérateur, mais qui depuis un passé assez récent se positionne comme étant le guide. Il vous a lui-même dit dans une des dernières sorties qu'après avoir été le Moïse pour la nation gabonaise, il se considère désormais comme étant le Josier, toujours du Gabon, se promettant effectivement de mener le Gabon vers la terre promise où le lait et le miel. Ceci est une discrétion, mais pour dire simplement que lui, son discours était fort attendu. Maintenant, la question est de savoir quelle est l'impression que nous avons ou que j'ai eue en tant que compatriote du discours du président de la transition, président de la République, chef de l'État. Écoutez, le président a eu un discours qui, ma foi, a fait ressortir plusieurs aspects à mes yeux. Dans un premier temps, on a eu comme un rappel, si vous voulez, à l'entité nation gabonaise. Et il vous souviendra que depuis l'avènement du 30 août, les Gabonaises et les Gabonais se sont réappropriés le patriotisme national, se sont réappropriés la nation gabonaise. Le président n'a pas manqué effectivement de mettre en exergue la réappropriation de notre pays en tant qu'entité-nation. Au-delà de cela, vous avez les questions économiques qui ont été abordées par le président de la République, mais toujours empreint de souveraineté. Et l'un des faits marquants de cette économie, de ce pan économique abordé par le chef de l'État a été quand même le droit de présomption dont s'est prévalu le Gabon pour le rachat de la société Astana. Voilà 64 ans aujourd'hui que notre pays est indépendant et depuis plus de 60 ans, le Gabon n'avait jamais été capable de produire son propre pétrole, d'être producteur de son propre pétrole. Il se contentait d'en détenir le produit et d'autres sociétés en faisaient l'exploitation. C'est donc inédit. 60 ans plus tard, après son indépendance, le Gabon est désormais dans l'arène. Il ne se contente plus simplement des parts ou des royalties, passez-moi l'expression, qui pourrait lui être conférée en tant qu'État pétrolier, mais désormais lui-même, au travers de la société Astana, produit son pétrole, et pas des moindres. Parce qu'à travers la société Astana, il vous souviendra également que nous sommes donc désormais sur l'ensemble des sociétés productrices de pétrole au Gabon, deuxième producteur de pétrole avec plus de 18 000 barils jour. C'est en soi quelque chose sur lequel il faudrait pouvoir à mes yeux insister, et le président n'a pas manqué de le rappeler dans le cadre de son adresse à la nation. Ensuite, il y avait la question de l'état de droit. Il vous souviendra que notre pays, les distanciations sociales constatées dans notre pays ont été en majeure partie causées par les injustices en matière de droit, n'est-ce pas? Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine social, et j'en passe. Et le président de la République n'a pas manqué de réaffirmer son engagement, parce qu'il faut qu'on le dise bien, il n'a pas attendu le discours à la nation pour pouvoir s'engager auprès du peuple gabonais à redonner au Gabon, n'est-ce pas, ou à refaire du Gabon un état de droit. C'est important. Et je voudrais peut-être chuter sur deux aspects encore qui m'ont paru relativement importants. L'avant-dernier point que je voudrais aborder, il y en a une pléthore, mais l'avant-dernier point, c'est la question quand même de la résorption du chômage. Le président de la République en fait un cheval de bataille. Et il, entre autres solutions, a mis un accent sur les AG, les activités génératrices de revenus. Et il insiste pour dire aux compatriotes, il n'y a pas de sûreté, parce qu'il y a une niche d'emploi dans les petits métiers. Et il a invité notamment la jeune génération, notamment la jeunesse gabonaise, à s'approprier l'ensemble de ces petits métiers pour pouvoir effectivement, à l'unisson, ensemble, lutter contre le chômage grandissant.
Et donc, pour finir, il est important de dire que lorsqu'on a suivi un discours comme celui du chef de l'État, et si on l'a vraiment suivi, on a retenu une chose. C'est l'appel qu'il a fait à l'ensemble du peuple gabonais en disant « C'est un cri de ralliement, peuple gabonais, construisez ». Du 17 août, marquant justement l'indépendance, ou du moins l'accès de notre pays à la souveraineté internationale. Vous savez, ça faisait longtemps, j'ai entendu, et je partage cet avis, ça faisait très longtemps que les Gabonais s'étaient réappropriés cette fête. Pour une raison toute simple, c'est que les Gabonais se posaient finalement la question s'ils étaient réellement indépendants dans leur propre pays. Avec le coup de libération du 30 août, il n'y a qu'à regarder la ferveur, n'est-ce pas, qu'il y a eu sur la place de l'indépendance de la capitale de notre pays, et même sur l'étendue du territoire national. Il y a eu un retour en masse des populations aux abords, effectivement, des lieux qui arboraient justement le défilé marquant le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Preuve de ce qu'il y a un retour d'appropriation de l'État-nation qu'est le Gabon par l'ensemble des populations. Mais mieux encore, il y a comme un sursaut, un regain d'unité nationale qui s'est fait ressentir. On a vu des peuples venant de tous les horizons de notre pays se rassembler ensemble et célébrer le vert jaune. Et pour nous, pour moi en tout cas, c'est fort de sens. Ensuite, il y a eu la puissance de la démonstration, ou du moins de l'arsenal militaire de notre pays. Le président l'a dit dans le cadre de son discours, que c'est l'occasion de démontrer que le Gabon a la capacité militaire de défendre son territoire. Et cette démonstration a été faite justement lors du dernier défilé. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres aspects. Vous avez l'honneur qui a été réservé à Madame Catherine Mba. Chose qui n'a jamais été faite. Chose qui n'a, en tout cas de mémoire, jamais été faite. Jamais été faite. Mais vous voyez, lorsqu'on a fini de dire ça, il est important de s'arrêter sur quelques aspects. Et en faisant cela, le général Brice Clotaire Oligui Nguema démontre qu'il est cohérent et surtout qu'il est fidèle à ses propos, il est fidèle à sa vision. Lorsqu'il dit dans son discours que les aînés, que les dévanciers se doivent d'être respectés, lorsqu'il dit dans ses différents discours que le respect de la hiérarchie, le respect des dévanciers doivent être le socle des prochaines gouvernances, il en fait lui-même la démonstration. Il n'a pas commencé avec Madame Catherine. Il a commencé à le faire bien avant, en faisant le tour même de ceux qui ne sont plus de ce monde, en allant les honorer publiquement. Et le clou, tout au moins à date, a été justement l'honneur fait à cette dame, qui a été la toute première dame du Gabon. C'est pas rien, c'était fort de symbole, et c'était très très émouvant de voir la plus haute autorité de notre pays honorer la première dame que notre nation ait connue. C'était très émouvant et les Gabonais ont certainement fort apprécié ce geste.